Bonjour tout le monde. En 1934, le cinéma hollywoodien découvre un personnage qui hante l'imaginaire de tous les Américains, le chômeur. Charlie Chaplin est d'ailleurs un des rares à évoquer la montée des luttes sociales, extrêmement surveillées par le code Hayes dont j'ai parlé dans l'épisode de 1929. C'est l'époque où les ouvriers multiplient les actions pour s'opposer au licenciement collectif, la puissance des syndicats se renforce et le nombre de leurs adhérents se multiplie. Le syndicat des mineurs passe de 80 000 à 400 000 en 1934. Comme je vous l'ai dit, le cinéma allemand est très présent dans les années 30 et Leni Riefenstahl sort son documentaire à la gloire d'Hitler, Le triomphe de la volonté. Et pendant ce temps-là, en Amérique, c'est la première apparition du personnage de Donald Duck dans un petit rôle, The Wise Little Hen. Retour à Vevey, j'ai fouillé dans les archives et j'ai retrouvé une page du livre de programmation de 1934. Alors il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dedans, c'est que ça avait l'air très important à l'époque parce qu'il y avait énormément de coupures de presse pour un seul film. Joseph von Sternberg réalise L'Impératrice Rouge avec Marlène Dietrich dans le rôle principal. C'est donc leur 6e et avant-dernière collaboration. 2 ans avant, leur film Shanghai Express avait été nommé comme meilleur film et meilleur réalisateur et avait gagné l'Oscar de la meilleure photographie. Malheureusement, L'Impératrice Rouge n'a pas tout de suite eu la reconnaissance qu'elle méritait. Le film sort en pleine dépression aux États-Unis, c'est un échec commercial et critique. Pourtant, le film est un chef-d'œuvre et un monument du cinéma américain et apparemment, il aurait été en avance sur son temps. Ça me donne bien envie de le voir du coup. Place maintenant aux Oscars. En 1934, c'était donc la dernière fois au XXe siècle où les films ont été sélectionnés sur 2 années en même temps. Dans la sélection, il y avait une comédie musicale, 42e rue, 2 comédies, La Grande Dame d'un jour et Lady Lou, 2 comédies dramatiques, La Foire aux illusions et Les 4 filles du Dr March, un film historique, La vie privée d'Henri VIII, un film policier, Je suis un évadé, un drame, comme on pourrait l'imaginer à son titre, Chagrin d'amour, et 2 drames romance-guerre, je sais pas trop comment nommer ce genre, L'adieu aux armes et Cavalcade. Cavalcade a gagné 3 Oscars cette année-là, le meilleur décor, le meilleur réalisateur et le meilleur film. Il a aussi été nommé pour la meilleure comédienne, mais c'est Katharine Hepburn qui l'a reçu pour Les 4 filles du Dr March. Cavalcade est apparemment un grand classique. Il raconte l'histoire d'une famille sur toile de fond des événements du début du XXe siècle, le naufrage du Titanic, la Première Guerre mondiale et la naissance du jazz. Par la suite, il aurait servi de modèle à toute une lignée de films. Je vais donc voir ce que ça donne et je vous dis à tout de suite. Alors il faudra m'expliquer comment, mais le scénariste et réalisateur Jean-Pierre Méville se vantait d'avoir vu le film 33 fois. À l'époque, c'était au cinéma, le magnétoscope n'existait pas. Il a tourné avec les plus grands acteurs, Belmondo, Delon, Bourvil, Darieux, Deneuve. Il doit avoir une certaine affinité avec les B et les D. J'ai découvert aussi qu'il a été marié à une certaine Florence Welch. L'espace d'une nanoseconde, j'ai pensé à Florence and the Machine, je suis un petit peu fan. Puis après, j'ai réalisé que c'était dans les années 50 et qu'elle est née en 87, la chanteuse, donc c'est clairement pas possible. Pour en revenir au film, comment peut-on le voir 33 fois? Je vois pas. Parce que franchement, je suis bon public, mais là, je me suis ennuyée. J'adore les fresques familiales, mais quand on a une émotion qui monte et que tout d'un coup on est coupé, qu'on arrive 2 ans plus tard et puis que c'est un autre événement, c'est un petit peu frustrant. Apparemment, c'est un monument du cinéma américain, allez savoir, on ne devait pas avoir les mêmes goûts à l'époque. Prochain film, New York, Miami, une comédie romantique de Frank Capra avec Clark Gable. Alors certes, c'est pas un de mes genres préférés, mais je me réjouis de voir ce que ça donne avec ce duo d'acteurs-réalisateurs, ça me paraît très intéressant. Je vous dis à bientôt.